La chronique sur la glace est une présentation de Captoder, hygiène du sport. Captoder passe à l'action. Cette semaine, à Sur la glace, je suis accompagné de Patrick Boileau, directeur hockey de l'Académie Joël Bouchard. Pat, cette semaine, on va parler des tirs de la ligne bleue chez les défenseurs. Évidemment, après les pratiques, on passe beaucoup de temps à travailler cette facette de jeu-là, mais c'est pas simplement réservé aux défenseurs offensifs. Les défenseurs défensifs comme moi peuvent aussi apporter leur rapport dans cette facette de jeu. Oui, effectivement. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, on va travailler sur les lancers de la ligne bleue. On va vouloir que les jeunes aient les pieds en mouvement pour prendre le centre, qu'ils soient en information avec le filet et pas nécessairement de lancer le plus fort possible. Vraiment de placer la rondelle au filet pour créer des retours ou des déviations. Donc, on va travailler sur plusieurs exercices sur cette capsule. Parfait, on regarde ça. Bon, on va travailler les tirs de la ligne bleue chez les défenseurs, évidemment, mais là, on va apporter différentes modifications pour essayer de donner plus d'outils aux joueurs nécessaires pour se débrouiller dans des situations plus corsées. Exactement. Le premier exercice qu'on va faire, c'est plus un exercice d'agilité. C'est un exercice qu'on va demander au défenseur d'être en mouvement, même qu'on va lui demander de toucher la glace. Il va avoir une main sur son bâton. C'est certain que pour lancer, on ne demande pas à un défenseur d'avoir une main sur son bâton, mais pour les besoins de l'exercice, c'est vraiment d'améliorer leur mobilité sur la ligne bleue. L'exercice va partir comme suit. Dans le fond, le défenseur va exécuter un croisement, il va prendre 2 poussées vers le centre, il va freiner, touche la glace là en même temps avec la rondelle le plus loin possible. On y va, go! Un croisement, 2 poussées, touche la glace. Garde la tête haute, garde la tête vers le filet. Parfait, le deuxième, on se place pendant ce temps-là. Excellent. Good, parfait, ça. Bouge vers le centre, on y va. Le deuxième, on y va. 1, 2, parfait. Garde tes yeux vers le filet. Là, tu regardes juste la rondelle. Croisement, 1, 2, et ça. Parfait. Garde les hanches vers le filet tout le temps ouvert. On y va le troisième. Lève les yeux vers le filet. Là, tu regardes ta rondelle. Sois en information avec le filet. Donc, on peut remarquer, Denis, pareil, que les défenseurs... Là, c'est sûr que je les mets dans une situation qui est assez difficile. Là, ils se concentrent seulement sur la rondelle. Mais on veut que le défenseur soit capable, justement, de manier une rondelle, d'être en information avec le filet, lire la pression qui vient vers toi et, en même temps, effectuer un lancer. Et l'idée de toucher la main au sol, qu'est-ce que tu recherches là, avec ça? Dans le fond, ce que je veux rechercher, là, c'est vraiment, tantôt, je vais l'expliquer quand on va recevoir encore une passe sur notre revers. Okay. C'est plus la situation où le défenseur va être sur son revers. C'est rare qu'on va avoir un défenseur qui va toucher la glace puis qui va être la main du bas sur son bâton. Mais dans l'autre situation, tantôt, là, dans une des progressions, je vais pouvoir en parler, de voir le pourquoi de cette situation. OK. Excellent, c'est beaucoup mieux. Maintenant, pour la suite de l'exercice, là, tu vas me donner une réponse. Pourquoi est-ce qu'on met la main sur la glace dans le premier exercice? Exactement. Parce que c'est rare qu'on va avoir un défenseur qui va toucher la main sur la glace. Mais ce qu'on peut voir aussi, on a un droitier. Le droitier, très souvent, qu'est-ce qui arrive? Si on parle d'un jeu de puissance, ou même à 5 contre 5, on voit souvent les défenseurs sont collés sur la bande parce qu'ils veulent justement pas, disons, je suis un gaucher, je veux pas recevoir la rondelle sur mon revers. Mais il faut développer cette habileté-là d'être capable de recevoir des rondelles ici. Fait que comme on peut voir, mon défenseur, là, il est à un bâton de distance de la bande. Il va récupérer cette rondelle-là, un croisement, et prendre un tir. Par la suite, ça va être des gauchers qui vont le faire, mais ça va être le même principe. OK, on y va, go, hop, rapidement, vers le centre, lance. Excellent, on y va. Go, hop, ouvre les hanches, chute, lance. Pas de maniement. Pas de maniement. On y va, go. Un croisement. Un croisement, hop. On fait tout le temps du maniement présentement. Encore un maniement. Ouais. Okay? On veut essayer de ne pas avoir de maniement, les gars. Pas de maniement. Good. Amène ta rondelle, pas de maniement. On a encore eu du maniement. Ouais. On veut vraiment enlever l'option du maniement de rondelle. Là, on l'a bien fait. Pas de maniement de rondelle. Good, excellent. Parfait, ça. Ensuite de ça, tu as une troisième transition. Oui, bien sur le troisième exercice, ce qu'on va voir, c'est que je vais voir que tu prennes le centre et à ce moment-là, tu vas tomber sur ton corps intérieur. Fait que qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans le fond, je vais le faire devant vous, ça va être plus simple. Je vais faire un croisement, j'ai ma feinte de tir, hop, j'ouvre ici, je freine sur un pied, je ressors vers l'extérieur et puis là, tu vas descendre ici, tu vas prendre un tir en angle à ce moment-là. Fait que dans le fond, ce qu'on veut simuler, okay, c'est que tu peux y aller tranquillement, prends le centre. Dans le fond, le joueur, il se met dans la ligne de tir. Là, il y a un freinage, il sort vers l'extérieur, il descend, et puis là, il va pouvoir décocher un tir en angle. Je te laisse aller. OK? On y va, go. Fait que prends le centre avec un croisement, freine sur le corps intérieur, c'est ça. Excellent, go. Freine sur ton corps intérieur, essaye de freiner juste sur le corps intérieur. On y va, go. Là, pour le droitier, c'est certain que c'est différent à ce moment-là. C'est vraiment un exercice là, pour les gauchers, là, présentement. Là. Le droitier, il a fallu qu'on le fasse de l'autre côté. Good. Excellent. OK, good. Stop. Parfait. Fait que dans le fond, ce qu'on veut voir, okay, c'est que dans l'exercice, c'est que quand je vais prendre le centre, c'est pas vraiment nécessairement un arrêt brusque.
C'est vraiment de rester sur mon corps intérieur, de rester en glisse, conserver ma vitesse pour sortir. Fait que si je le fais, disons, face à la caméra, fait que moi, je serais ici, mais on va dire que je serais de l'autre côté, je serais à l'opposé. Ouais. C'est que je vais prendre mon centre, j'arrive ici, je l'autre, hop, puis là, je suis ressorti. Fait que j'ai vraiment un mouvement sur le corps intérieur ici, puis là, je suis ressorti avec ma rondelle. L'autre chose qu'il faut faire, c'est que la rondelle, je l'amène ici, hop, puis la rondelle est sur l'intérieur pour être capable de sortir avec une bonne poussée à ce moment-là. Ce qu'on a remarqué quand les gars font l'exercice, c'est sûr que c'est la première fois qu'ils le faisaient. Ouais. Donc, on a vu des freinages à 2 pieds, des choses comme ça. Mais ce qu'on a remarqué beaucoup, c'est que les yeux étaient rivés sur la rondelle parce qu'on n'est pas encore à l'aise. Puis moi, le meilleur défenseur avec qui j'ai jamais joué, c'est Niklas Lindstrom. Et l'année que j'ai joué avec lui, c'est l'année où j'ai le plus appris sur la ligne bleue. Lui, il avait les 2 pieds à l'extérieur de la ligne bleue, prenait le centre, était toujours en mouvement. Puis jamais il lançait pour essayer d'avoir un gros lancer puissant. Mais la rondelle était tout le temps bien placée au filet à ce moment-là. Parfait. Merci encore une fois, Pat. Excellent. Et nous, on se revoit la semaine prochaine.